بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए Ne pensez pas de ceux qui ont péri pour la cause d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Bal ahya'un, en non, ils sont vivants dans la présence de leur Seigneur et reçoivent des présents de lui. Farihina bima atahumullahu, se réjouissant de ce qu'Allah leur a donné de sa générosité et se réjouissant aussi pour ceux qu'ils ont laissés derrière et qui ne les ont pas encore rejoints parce qu'ils n'auront ni crainte ni regret. Se réjouissant des grâces d'Allah et de sa munificence, ils ont de l'espoir en Dieu, ainsi que du fait qu'Allah ne permet pas que soit perdue la récompense des croyants. Quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, ceux d'entre eux qui font le bien et qui se conduisent en juste seront bien récompensés. बहुत बड़ा अजर है यानी वो लोग जिनसे लोगों ने कहा कि ceux à qui l'on disait des hommes se sont massés contre vous, craignez-les donc. Mais cela n'a fait qu'accroître leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. और हमारा बेहतरीन ख्याल रखने वाला है और बेहतरीन निगरान है ये जो पहली आयत मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा किया है इसके ऊपर गुफ्तगू कल शुरू हो चुकी थी. Hier, j'ai déjà commencé à parler sur le premier verset que je viens de présenter. Le mot hasab a une connotation de compte. Les dérivés de ce verbe sont muhasib et husban signifie quelque chose qui est utilisé pour faire des comptes ou pour compter. Il est dit à propos du soleil et de la lune
qu'ils sont husbana. और जब कहते हैं तासबो Et lorsqu'on dit tahsabo, इल्म cela ne veut pas dire connaître quelque chose. अंदाजे को तासबो कहते हैं Tahsabo signifie faire une estimation. Et il peut y avoir des erreurs aussi. Des fois, l'homme imagine certaines choses qui sont fausses. तासबो इस्तेमाल होता On utilise tahsabo pour l'imagination. C'est-à-dire, vous pensez que c'est ainsi alors qu'il n'en est pas. वाला तासबो वो है Il y a un autre verset qui nous explique cela. आगे निकला ही शायद हाँ हाँ पूरी आयत पढ़ें नहीं 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 निकाल लें तमूर मर्र सहाबती तो ठीक है लेकिन सही आयत पढ़नी चाहिए बाद में जो On doit présenter ce verset, sinon après on va devoir corriger cela. वह या तमूर मर्र सहाब हाँ Le verset est Watara al-jibalu tahsabuha jamidatan wa hiya tamarru marra sahab. मौत के मुतालिक कहते हैं जो जिंदगी का बरक्स है उसे मौत La mort est le contraire de la vie. कुव्वत आकला के ज़ाहिर होने को भी मौत से La mort signifie aussi la sérénité. जैसा कि मैं कल बयान कर चुका था पहले इन्नका ला तुस्मिउल मौता तुम मुर्दों Il को est dit aussi Innaka la tusmi'ul mauta, tu ne peux faire entendre les morts. अमवात मय्यत Amwat est le pluriel de Mayyit, c'est-à-dire des morts. इसकी बहुत सी Le terme morte a plusieurs sens, plusieurs connotations, il y a plusieurs possibilités qu'on peut présenter, mais je ne vais pas présenter cela ici. से ताल्लुक है फरहीन की बात हो चुकी है J'ai déjà parlé à propos de Farihin. Ensuite, il y a Yudu'u Adwa'a, Yadu'u Du'a, Yudu'u Du'a'an. यानी गुम हो गया हलाक हो Du'a signifie quelque chose qui a été perdu, qui a été détruit. अल्लाह Adwa'a shay signifie Ahlakahu wa Atlafahu, c'est-à-dire que quelqu'un a détruit quelque chose, quelqu'un a détruit un objet. अज़ा रजुलो Adwa'a rajulu adwa'atan. दुआउहु Katharat daya'uhu, c'est-à-dire हो गया qu'il a subi de grandes pertes. उसने बहुत नुकसान उठा लिया उसको बहुत नुकसान हो गया On dit cela à propos d'une personne qui a fait de grandes pertes कहा जाता है et on répète l'infinitif du verbe adwa'a. शायद के मुतालिक बिलमूम Généralement, les exégètes présentent un récit qui concerne le martyre du père de Jabir bin Abdullah. और इसके अलावा शहदाए उहद के मुतालिक और Et il présente aussi d'autres récits qui concernent les martyrs de la bataille जो d'Uhud. रवायत है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है Dans ce hadith, जुबैर अर्ज करते हैं कि il est dit que रसूल le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré मुझे मैं तेरे बाप के मुतालिक Veux-tu que je t'informe à propos de ton père? पहले तो पूछा कि तुम परेशान Il lui a demandé Est-ce que tu es soucieux à propos de la mort de ton père? मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद Il a déclaré que कर्ज छोड़कर शहीद mon père a laissé derrière lui sa famille, के कर्ज तो रह गया c'est-à-dire qu'il avait des dettes et il a aussi laissé des fardeaux sur nous होने की सूरत हाथ से जाती रही et on n'arrive pas à payer ses dettes et enlever ses fardeaux. Le saint prophète lui a dit Est-ce que tu ne veux pas que je t'informe à propos d'une bonne nouvelle?
veux-tu que je t'informe à propos de la nouvelle que j'ai reçue de ton père et comment Dieu a rencontré ton père? Il a déclaré oui au prophète d'Allah. Le saint prophète a déclaré que Dieu parle toujours derrière un voile, mais il a parlé directement à ton père en lui accordant la vie. Et il lui a dit, ô mon serviteur, dis-moi ton désir et je vais l'accomplir. Il a déclaré, ô Allah, donne-moi la vie encore une fois afin que je puisse tomber à martyr encore une fois. Mais Dieu a déclaré que non, tu ne pourras pas retourner sur terre. C'est-à-dire les âmes ne peuvent pas retourner sur terre. Et Hazrat Jabir a déclaré que ce verset a été révélé après Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Voilà le premier incident qui concerne la révélation de ce verset selon ses exégètes. C'est-à-dire que le saint prophète avait vu cette vision. Ensuite, ce verset a été révélé et on comprend comment cette personne est vivante. Manhajus Sadiqin, qui est un tafsir chiite, a déclaré que ce verset a été révélé suite au martyre de Jafar bin Abi Talib et que le saint prophète a déclaré que c'est-à-dire j'ai vu que Jafar a deux ailes et qu'il est en train de s'envoler dans les jardins du paradis. Ces exégètes chiites abandonnent ces récits qui concernent les martyrs des autres compagnons et tirent cela dans l'autre direction. Dans un autre récit, il est dit que le saint prophète a dit à Jabir ibn Abdullah, ne veux-tu pas que je t'informe à propos du traitement que Dieu a fait en faveur de ton père? Là-bas, il n'était pas été dit que c'est Allah qui a dit ceci. Ces paroles ne se trouvent pas dans ces hadiths. Je suis en train tout simplement de vous expliquer ces hadiths. Et c'est tout à fait logique que c'est Dieu qui a informé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a de tels hadiths où l'on trouve mention des paroles de Dieu, on doit de toute façon traduire que c'est Dieu qui a dit ceci au saint prophète. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Et ils disent que cela concerne les martyrs de la bataille d'Uhud et cela concerne aussi les martyrs de Bi'r al-Ma'ouna. Il y a un certain Maulana Farman Ali Sahib qui est un exégète chiite qui déclare que ce verset concerne ces martyrs qui sont tombés pour la cause de Dieu et il ajoute que demander l'intercession de ces martyrs n'est pas demander l'intercession des morts. Selon lui, on peut aussi demander l'intercession de ceux qui sont proches de Dieu et qui ne sont pas morts. On peut demander l'intercession du saint prophète et des imams. De ce verset, il est en train de nous tirer vers le shirk, car ces ulémas chiites ont présenté des fausses traductions de ces versets et ont commencé à donner naissance au polythéisme. Et ils demandent à leurs imams comme s'ils demandent à une personne qui est vivante. Et ils tirent ces conclusions de ces versets qui concernent les martyrs. Les Brelvis aussi agissent ainsi. Ainsi, les Brelvis et les chiites ont un comportement similaire à ce sujet. Ils disent que puisque ce verset prouve qu'ils sont vivants, on ne peut pas dire que ce sera du shirk que de les demander. On peut demander quelque chose à quelqu'un qui est vivant. C'est ainsi qu'on est en train d'agir envers ces martyrs. Alors qu'ils oublient
qu'il est dit Inda Rabbihim. Et Inda Rabbihim nous fait comprendre qu'ils ont coupé toute relation avec ce monde et se sont présentés à Dieu. Cela ne concerne pas votre relation avec eux. Le hadith de Jabir bin Abdullah nous a fait comprendre cela. Il ne présente pas ce récit et ne parle pas à ce sujet, alors que c'est un hadith qui est très authentique. Il n'y a pas de doute à propos de ce hadith. C'est pour cette raison qu'il nous détourne de ce hadith et nous tourne dans la direction de Hadrat Jafir. Alors qu'on est en train de parler à propos de la bataille d'Uhud et des martyrs d'Uhud, ce sera tout à fait illogique que de nous tirer dans l'autre direction ou nous mener vers une autre bataille. Et on trouve aussi la réponse à leur conclusion. Mir Ali déclare qu'on dit qu'on commet le shirk, qu'on demande à ceux qui ont été tués au shahid. Mais il parle à propos des shahids et immédiatement il parle à propos des imams. On est en train de parler du martyr et dans le même souffle, ils vont parler à propos des imams. Ils ont tiré leur conclusion de certains hadiths et appliquent cela à des imams, comme si ces versets ont été révélés à propos de leur imam et que ces imams sont toujours vivants comme le sont les martyrs, même si ces imams sont tombés en martyrs ou pas. Leurs conclusions sont tout à fait illogiques. Dans le hadith qui concerne le père de Jabir bin Abdullah, le saint prophète a dit que Dieu lui a dit que je suis très content de toi, et Dieu lui a parlé directement, sans qu'il n'y ait de voile. Dieu lui a demandé que désires-tu? Je vais t'accorder ce que tu désires. Il a déclaré: ô mon maître, mon désir est que je veux être envoyé sur terre afin de tomber en martyr de nouveau et d'être ramené à la vie de nouveau et de tomber de nouveau en martyr. Allah a déjà fait une promesse, mais il n'a pas accepté sa demande en disant Annahum ilayha la yarji'un. C'est-à-dire, ces personnes qui se sont présentées à moi ne retournent pas de nouveau sur terre. Ce verset yarji'un ne concerne pas uniquement les shuhada, mais cela s'applique aux morts en général. Allah a déjà décrété que jamais ceux qui sont morts ne retourneront sur terre. Allah nous a éclairés concernant leur vie dans l'au-delà. Et il a expliqué au saint prophète Mohammed lui qu'ils sont vivants, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont retourner sur terre et qu'ils vont maintenir leurs relations avec les gens de ce bas monde. Ils sont vivants dans le sens spirituel. Mais en tout cas, ils ont coupé leur relation physique avec ce monde et ne croyez pas qu'ils sont en train de marcher parmi vous comme les vivants qui sont parmi vous. Ils tirent leur conclusion de ces versets et disent qu'on a le droit de demander aux morts. Voilà ce que disent les chiites, mais cela est tout à fait erroné. Ensuite, pourquoi les compagnons du saint prophète et le saint prophète lui-même n'ont-ils pas tiré de telles conclusions? Pourquoi n'ont-ils pas demandé aux morts? Pourquoi Hadrat Ali n'a-t-il pas demandé au saint prophète? Car le saint prophète est le prophète vivant. Il est plus vivant que tous les martyrs. Mais on ne trouve pas un seul récit dans lequel il est dit que Hadrat Ali a demandé quelque chose au saint prophète, paix soit sur lui. Lorsqu'il a demandé, il a toujours demandé à Dieu. Et tous les compagnons qui sont venus après ont agi de la même façon. Et jusqu'à ce que je sais, même s'ils ont pu inventer de faux hadiths, mais leurs aïmas n'ont jamais demandé quelque chose à Hazrat Ali ou à d'autres. Et ils ne se sont pas demandé des choses les uns aux autres. Ils ont toujours demandé à Dieu. Voilà l'unicité pure. Et le shahada, ou le martyr, est un témoignage de l'unicité de Dieu.
Et c'est le comble de l'injustice. Un shahid est celui qui témoigne que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Après avoir compris le sujet de la ilaha illallah, ils ont abandonné cela et se sont retournés illallah. C'est pour cette raison qu'on appelle les martyrs shahids. Ils ont la certitude que Dieu est unique et ont vu cela et ont quitté ce bas monde et sont partis dans l'autre direction. C'est le comble de l'injustice que de détourner le sens de ce verset et de le mener vers le shirk. Il y a les commentateurs qui ont parlé sur ces oiseaux verts, comme si les armes de ces martyrs étaient à l'intérieur de ces oiseaux. Et ce sont ces oiseaux qui vont boire de l'eau, alors que tout cela n'est que métaphore. Cela prouve leur pureté, le fait que ce sont des gens de grand statut. On ne peut appliquer les concepts matériels qu'on a sur Terre à la vie dans l'au-delà. Si on essaye de prendre cela au pied de la lettre, cela va créer beaucoup de difficultés pour nous et on ne va pas avoir des solutions à cela. Et c'est pour cette raison que les ennemis de l'islam profitent de tels points de vue et s'attaquent à l'islam. On trouve ces mêmes récits qui concernent Ibn Abbas et la plupart de ces exégètes se tournent dans cette direction, à savoir qu'on va fermer les âmes de ces martyrs dans des oiseaux verts. Ces oiseaux vont s'envoler et vont consommer des fruits et vont boire de l'eau. Ces âmes ne pourront pas consommer de l'eau et les oiseaux, lorsqu'ils vont boire de l'eau, vont leur offrir cette eau. Alors qu'eux-mêmes vont devoir manger de la chair d'oiseau et ils vont en consommer, comme dit le Saint-Coran. Ce sont des sens spirituels, mais je demande à ceux qui prennent ces récits au pied de la lettre, lorsqu'on va égorger ces oiseaux, les âmes des martyrs vont-ils sortir de ces oiseaux? Tout cela est la conséquence du fait que ces gens n'ont pas compris ces hadiths et ils prennent cela au pied de la lettre. C'est pour cette raison que cela crée des difficultés pour l'islam. Que vont-ils consommer à l'intérieur de ces oiseaux? Vont-ils consommer la chair? Abu Hayyan déclare qu'Ibn Atiyya a déclaré, que Dieu a déclaré qu'ils vont trouver leur provision dans l'au-delà. Ils sont morts physiquement, certes, et ils sont sous terre. Et il nous explique que ces concepts sont tout à fait faux, que de dire que ces martyrs sont vivants comme nous alors qu'ils sont déjà morts et que leur corps est poussière. Les âmes des martyrs sont vivants et Dieu est en train de leur accorder leur provision. Cet exégète déclare qu'on peut dire qu'ils sont matériellement vivants. C'est là le sens qu'il a présenté, alors que dans ses explications, il n'y a pas de concept matériel. Le Messie premier l'Islam, lorsque le croyant sera mort, il aura le paradis, tout comme il est dit, voilà, sachez que les awliyaullah et les gens qui sont tombés à martyrs auront la vie après quelques jours, tout comme Allah déclare, c'est-à-dire, ne croyez pas que ceux qui sont morts pour la cause d'Allah, qu'ils sont morts, ils sont vivants.
Ceux qui sont tués pour la cause d'Allah, ne croyez pas qu'ils sont morts, ils sont vivants et ils reçoivent la provision de la part de Dieu. Ici, le Messie premier à l'Islam a déclaré que Dieu va leur accorder la vie rapidement. Cela est une indication vers un hadith du saint prophète. Il y a plusieurs hadiths à ce sujet, c'est-à-dire combien de temps prend l'âme d'un mort pour atteindre Dieu. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les prophètes et les autres âmes pures montent vers Dieu après 3 jours et les autres croyants prennent environ 40 jours pour atteindre Dieu. Ce hadith et d'autres hadiths et certains du Saint-Coran nous éclairent à ce sujet, et lorsqu'on regarde cela à la lumière de ces hadiths, on comprend ce qui se passe avec les martyrs. Il n'est pas facile de comprendre ce sujet, car il y a beaucoup de difficultés à ce sujet. C'est pour cette raison que je dois vous expliquer ce sujet davantage. Le Saint-Coran nous fait comprendre que lorsqu'on va souffler dans la trompette, les morts vont se lever, vont sortir de leur tombe et vont répondre à cet appel qui les a ramenés à la vie. Voilà un point que l'on doit avoir en tête. Cela a été prouvé clairement dans le Saint-Coran. Ensuite, il y a ce verset qui concerne les martyrs et le fait qu'ils sont vivants, c'est-à-dire qu'ils sont vivants tout juste après leur mort. Ensuite, il y a ce hadith qui concerne les âmes des prophètes et le fait que ces âmes montent vers Dieu. Et le fait que ces âmes montent vers Dieu en l'espace de 3 jours. Le Messie promis à l'Islam a évoqué quelques jours ici. Et c'est là la sagesse derrière cela, c'est-à-dire ces versets qui ont été révélés au saint prophète peuvent être traduits par le saint prophète. C'est lui qui connaissait le sens de ces versets. Et lorsqu'on dit qu'on ne doit pas les considérer comme morts, ces martyrs, on se demande quand a été révélé ce verset. Lorsque ce verset a été révélé, ils avaient déjà eu leur vie spirituelle. Mir Ahmad Ali croit que ici les exégètes Ahmadis n'arrivent pas à expliquer ce verset. Ils sont bouche bée car ils ne peuvent présenter un sens spirituel à ce verset et qu'ils sont contraints de traduire cela au sens littéral. On est en train d'expliquer cela, mais ils ne nous entendent pas. Le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya est que lorsqu'on est en train de parler de la vie des martyrs, cela ne veut pas dire qu'ils sont vivants comme les êtres humains. Sinon, Allah n'aurait pas dit « Inda rabbihim yurzaqoun ». Leur provision, ils les reçoivent de la part de Dieu. Ils ne reçoivent pas de la part des hommes. Sinon, ils viendraient parmi les hommes et s'asseyeraient parmi les hommes et mangeraient parmi eux. Mais leur corps est tout à fait différent. Leurs corps sont sous terre. C'est pour cette raison que les Ahmadis, sans exception, ont ce point de vue, qu'on est en train de parler de la vie spirituelle, qu'on est en train de parler après la mort, et l'homme ne peut comprendre cela. Le Saint-Coran nous fait comprendre que nous allons vous prendre, vous donner la vie, et nous sommes capable de le faire, mais vous ne savez pas ce qui va se passer et vous n'avez aucune connaissance à ce sujet. À propos du paradis, il est dit le paradis recouvre les cieux et la terre. Donc, où est ce paradis? Si l'on prend cela au pied de la lettre, où est ce paradis? Alors, ici, on voit
l'enfer sur terre. Cela veut dire que ces gens ne comprennent pas cela. Lorsque les compagnons ont eu des malentendus à ce sujet, le saint prophète a dissipé leurs malentendus. Les compagnons ont dit que ce paradis recouvre les cieux et la terre, recouvre toute la création. Il a dit oui, voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Ils ont dit, mais où se trouve l'enfer alors? Il a dit, l'enfer se trouve au même endroit, mais vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Le Saint-Coran et les hadiths ont très bien expliqué cela. Et il est dit que vous ne devez pas prendre tout cela au pied de la lettre. Vous n'arriverez pas à comprendre cela grâce à vos 5 sens. On est en train de parler d'autres dimensions ici. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas imaginer cela. Essayez d'expliquer à un aveugle quelle est la différence entre le blanc et le rouge, entre le blanc et le noir. Vous pouvez leur expliquer cela tout au long de votre vie, mais ils ne vont rien comprendre. Il y a des aveugles qui sont très intelligents, qui ont une très bonne mémoire. Mais puisque Dieu ne leur a pas accordé la possibilité de comprendre cela, ils ne pourront pas comprendre cela. Dans l'au-delà, on va accorder à l'homme d'autres sens qui vont changer leur corps et leur existence. Mais en tout cas, on doit avoir cette foi que Inda Rabbihim Yurzaqun, ils sont vivants dans le sens qu'ils sont conscients. Et ils reçoivent leur provision de la part de leur Seigneur. Maintenant, on doit expliquer ce verset du Saint-Coran qui explique que les morts vont sortir de leur tombe. Cela va se faire lorsqu'on va souffler dans la trompette. Et le Saint-Coran déclare que lorsqu'ils vont sortir de leur tombe, ils vont croire que nous sommes restés à l'intérieur un jour, une partie d'une journée. Et le Saint-Coran présente aussi leur conversation. Et ils vont se demander combien de jours avons-nous vécu à l'intérieur. Certains vont dire quelques jours, l'autre va dire non, une partie de la journée. Et ce sera moins que cela. Allah sait le mieux combien de temps ils sont restés à l'intérieur. Il y a d'une part ces faits et d'autre part il y a le fait qu'on dit que les martyrs sont vivants et qu'ils vont recevoir leur provision. Ce sont des concepts contradictoires. J'ai essayé de répondre à ces questions dans les sessions de questions et de réponses, mais je veux vous présenter cela de nouveau. J'ai fait une étude du Saint-Coran et voilà ce que j'ai compris. Il y a d'autres versets qu'on doit aussi avoir en tête. Allah déclare « Wala khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida » c'est-à-dire votre naissance et votre renaissance, c'est-à-dire lorsqu'on va vous ramener à la vie, ressemble à la création d'une seule âme. Méditez à ce sujet. Lorsque nous méditons à ce sujet, l'on comprend que la conscience a plusieurs degrés. À la lumière de ces degrés, on voit plusieurs grades de conscience. Si d'un degré supérieur de la conscience, on regarde à un autre degré inférieur, on va considérer cela comme de l'inconscience. Si l'on regarde cela d'en bas, on ne va pas comprendre ce que c'est que la conscience. Lorsqu'on médite sur la question de la nafs wahida, on comprend cela. Cette âme unique naît dans le ventre de la mère lorsque le sperme et l'ovule se rencontrent. Et c'est là qu'on a la vie. Il y a tout d'abord le début de la vie et il y a ensuite cet enfant qui va naître après. L'enfant qui va pleurer, qui va crier, qui aura des jambes et des mains. Il y a une grande différence entre le début de la vie et la naissance de l'enfant. Il y a une différence énorme entre ces deux étapes. Il y a tout d'abord ces gouttes infimes qui n'ont aucune importance. Et de ces gouttes sans importance est créée la vie. Et crée un être Samir Basura, un être qui entend, qui voit. Entre ces deux créations,
il y a une différence énorme. En dépit de cela, on a cette certitude que ce sont ces deux gouttes qui ont créé cet être. La question est que si l'on regarde cela de l'enfant, on ne va pas accorder quelque importance à la première création, au début de cette création. Mais si l'on regarde cela du point de vue de la science, l'on va voir que cette chose qui est en train de grandir dans le ventre de la mère passe par des états de conscience. Cette création est consciente à chaque degré et réagit aussi. Et cette création réagit aux changements qu'il y a dans le corps de la mère. Ces changements ont de l'effet sur cette création et celle-ci réagit. Et cette conscience grandit petit à petit. S'il n'y a pas la graine, cette chose ne va pas grandir. La mort ne se transforme pas en conscience. Ici, on commence avec la conscience. Cette conscience continue à progresser. Et quelques mois avant la naissance de l'enfant, lorsque la mère se met en colère, l'enfant réagit. Si la mère a peur, l'enfant va donner des coups dans le ventre. Lorsqu'il écoute de bonnes paroles, lorsqu'il entend des paroles d'amour, cela a de l'effet sur cet enfant. Cet enfant est tranquille, l'enfant est détendu. Les instruments scientifiques nous présentent tout cela. Ce ne sont pas des histoires. On a déjà fait des recherches à ce sujet et les scientifiques disent qu'on pensait que ces mères qui passaient leurs mains sur leur ventre et parlaient avec leur enfant étaient folles. Mais on a prouvé que certainement cela a de l'effet sur l'enfant. C'est pour cette raison que l'environnement doit être propre, les parents ne doivent pas disputer, on doit éviter des paroles inutiles et des pensées inutiles. La tarbiyah doit débuter avant même la naissance de l'enfant. Mais je veux vous montrer la différence, c'est-à-dire la conscience est présente, mais le prochain point qui mérite attention est que Dieu a cité l'exemple de l'enfant et nous fait comprendre que vous croyez que c'est de la conscience de sa part. Vous croyez qu'il est éveillé. Cette conscience est complètement différente de la conscience que vous aurez dans l'au-delà. C'est la même différence que l'on voit entre l'embryon à ses états primaires et l'enfant qui est né. Un enfant qui est conscient, qui voit et qui entend. Dieu est en train de décrire cela. Il déclare, après votre mort, vous serez conscient que vous existez. Si vous n'avez pas cette conscience, eh bien ces hadiths n'auront aucun sens. Où l'on parle des tourments de la tombe ou des fenêtres qui vont s'ouvrir sur le paradis. Si vous n'avez pas cette conscience, si vous ne pouvez pas imaginer cela, eh bien, vous n'allez ressentir rien et on ne va pas vous poser de questions et vous ne pourrez pas profiter des vents du paradis et vous ne pourrez pas ressentir les tourments de l'enfer. On est en train de parler de la renaissance, de la résurrection. L'homme aura une nouvelle conscience et cette conscience n'est pas similaire à la conscience qu'on possède ici. Ce sera la différence entre la mort et le vivant. Ce sera la même différence entre un enfant qui est né et qui réagit et qui pleure et l'état dans lequel il se trouvait au début de la grossesse. On ne peut attraper cet embryon, le serrer dans ses bras et le parler avec amour. Cet embryon ne sait rien. Et il est dit qu'on va revivre dans l'au-delà. On va revivre avec cette nouvelle conscience. Le Saint-Coran a indiqué cela et a déclaré
فبصرك اليوم الحديد. C'est-à-dire, celui qui sera châtié, on va s'adresser à lui et on lui dit, regarde maintenant, on a affiné ta vision. Cela peut créer certaines difficultés à comprendre. Il est dit, Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Celui qui est aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Ensuite, il est dit, regarde ce que tu as fait. Fa basaruka al-yawma al-hadid. C'est-à-dire, on a affiné ta vision. Maintenant, tu peux voir ce que tu ne pouvais pas voir dans l'au-delà. Et tu pourras ressentir cette souffrance. Apparemment, il y a une contradiction entre ces deux versets. Le Saint-Coran parle des événements après la mort. Le Saint-Coran nous éclaire sur un sujet. Et nous, on ne comprend pas cela. Et le Saint-Coran nous présente un autre fait qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on parle des aveugles, cela veut dire la cécité spirituelle, le fait de ne pas tirer plaisir de cette spiritualité. C'est-à-dire, cela parle de ses plaisirs spirituels, des attributs de Dieu. Cette personne ne connaît pas cela sur terre. Cette personne qui ignore ses faits ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. C'est-à-dire, il ne pourra pas revoir Dieu, il ne pourra pas se rapprocher de Dieu. Il ne va pas profiter de cela. Mais en ce qui concerne ses mauvaises actions, il peut voir ses mauvaises actions sur terre. Il n'est pas aveugle et ne peut pas voir ses méfaits. Il ne pouvait pas voir les bonnes choses, il ne pouvait pas voir de bonnes œuvres. Dans l'au-delà, sa vision sera encore plus affinée concernant ses mauvaises actions. Il va voir cela davantage et va ressentir cette souffrance. Et en voyant de bonnes choses, il va ressentir une plus grande souffrance, car il ne tire pas plaisir de ces bonnes choses. Aveugle signifie ici être dénué de cette vision spirituelle. Si on est privé de cette vision spirituelle ici, si on n'arrive pas à profiter de ces choses spirituelles ici-bas, on ne va pas en profiter dans l'au-delà, on sera privé de ses sens. En ce qui concerne la vision qui était affinée, cela concerne les châtiments. Le malfaiteur ne pouvait pas voir certaines choses, mais lorsqu'on va lui montrer cela, cela va amplifier son châtiment. Et même si ces choses sont bonnes, lorsqu'il va comprendre que ce sont de bonnes choses, cela va amplifier son châtiment. Ici, il ne sera pas aveugle. Il n'y a donc pas de contradiction ici. On est en train tout simplement de décrire deux situations différentes. Le docteur Nassim Rahmatullah m'a envoyé un fax pour me suggérer quoi faire lorsque les jambes sont engourdies. Je veux présenter le scénario qui entoure ce verset. Je voulais présenter le contexte dans lequel on a mentionné ce verset. Le deuxième calife a parlé à ce sujet, mais je pense qu'on va trouver cela dans les notes de Malik Ghulam Farid. Qu'a-t-il dit à propos de ce verset? Qu'est-ce qu'il a dit dans les 5 volumes de commentaires du Saint-Coran? Cette exégète chiite disent que les Ahmadis ne disent rien à ce sujet. Et ils disent aussi qu'on doit prendre ces lettres au pied de la lettre et que leurs explications se soutiennent les uns les autres. Le Muslim Maud a déclaré que l'on peut parler à propos de la vie des peuples, c'est-à-dire c'est grâce à ces martyrs que les peuples sont vivants. Quant à ceux qui meurent une mort qui concerne ce bas monde, ces personnes disparaissent pour l'éternité
et leur peuple disparaissent aussi après un certain temps. Mais quant à ceux qui donnent leur vie pour un objectif sublime, leurs noms sont toujours vivants et leurs bénédictions sont toujours vivantes. Ces personnes sont source de faveur pour les autres. Le deuxième calife a déclaré que Khalf ne signifie pas uniquement des martyrs, mais concerne toute autre personne qui vont venir après ces martyrs, qu'ils soient eux-mêmes des martyrs ou pas. Voilà ce qu'a été expliqué le Muslim Maud. Je suis en train de développer ces points à la lumière de ces notes. Il est en train de parler à propos de ces martyrs qui vont recevoir de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est que ces personnes elles-mêmes vont profiter de ces faveurs et ces personnes seront conscientes. Cette conscience ne sera pas moindre que la conscience qu'ils ont sur Terre. Cette conscience ne sera pas aussi développée que la conscience ultime. Lorsqu'ils vont regarder leur vie sur Terre, ils vont voir qu'ils ont vécu ici sur Terre que quelques heures. Leur vie n'a pas duré plus que quelques heures sur Terre. Cela démontre l'écart qu'il y a entre la vie sur Terre maintenant, aujourd'hui, et ce moment ultime. Fouillez dans votre mémoire et cherchez ces événements du passé. Les choses qui se sont passées très longtemps ont l'air d'avoir pris très peu de temps. Les moments de l'enfance sont des moments de grand plaisir. Nos enfants sont en train de grandir devant nous, mais ils ne vont pas se souvenir de grand chose concernant leur enfance. Leur enfance va disparaître presque. Allah déclare que cela va venir bien longtemps après, lorsque ces gens vont regarder sur leur vie sur Terre. Lorsqu'ils vont regarder ce qu'ils ont vécu sur Terre, ce sera comme si ils n'ont pas vécu longtemps sur Terre. C'est comme ces étoiles énormes qu'on voit comme de tout petits points dans le ciel. Donc c'est une question de distance dans le temps, de distance dans l'espace. Une chose qui est très éloignée a l'air tout petit. On va donc parler à propos des martyrs et je vais retourner vers les explications du deuxième calife. Il déclare que la vie des peuples dépend de la vie des martyrs et des martyrs eux-mêmes. Ils ne reçoivent pas une seule bonne nouvelle, mais reçoivent plusieurs bonnes nouvelles. Allah leur dit que vous êtes ceux qui ont dissipé la crainte de ceux qui sont en arrière. Vous avez accordé la paix à les autres. Si ces personnes n'étaient pas tombées en martyrs, ces gens n'auraient pas eu de tranquillité au cœur. Leurs successeurs sur terre auraient été complètement anéantis. La vie de ces martyrs est une grande grâce. C'est une grâce que reçoivent les martyrs eux-mêmes et ceux qui sont en arrière. C'est un point très important et le deuxième calife nous a fait comprendre cela. C'est un secret qui concerne la vie de tous les peuples. On ne doit pas voir cela du point de vue religieux uniquement, mais la vie des peuples sur terre dépend de ces martyrs. Il y a ceux qui ont sacrifié leur vie pour maintenir vivants les autres. Ces personnes reçoivent les faveurs de ce bas monde. Ces gens reçoivent les faveurs de ce bas monde. Leurs noms sont vivants et on se souvient aussi de leurs sacrifices. Les gens reçoivent la vie grâce au sacrifice de ces gens. Les croyants reçoivent ces bonnes nouvelles à 2 reprises. Ils reçoivent des bonnes nouvelles pour leur personne et pour ceux qu'ils ont laissés en arrière.
ये मज़मून लंबा चल रहा है, कहाँ से शुरू करूँ? इसमें मैं इस वक्त फंसा हुआ हूँ, वहीं से बात करते हैं। लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, कि अल्लाह ताला उससे शख्स से कहेगा जिसको अजाब दिया जाएगा, पहले जिक्र लाज़िम है, कुछ करना पड़ेगा। I'm sorry, यहाँ से ये यूँ लिखा गया। अच्छा, पहले तो हमारे कुरान करीम में Notre traduction du Saint-Coran suivait la norme anglaise et on partait de droite à gauche. अब ठीक है, सही मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो बात बन नहीं रही थी। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, कि जब दो रिकॉर्ड Quand les deux anges qui tiennent le registre des actions des hommes, अनिल यमीन व अनिश शिमाल, उसकी दाईं तरफ quand les deux anges qui inscrivent toutes les actions des hommes, l'un assis à droite, l'autre à gauche, क़ईद होंगे, बैठे हुए इस काम पर मुस्तैद बैठे होंगे। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई भी वो il ne prononce pas un mot sans qu'il n'y ait près de lui un ange gardien, toujours prêt à l'inscrire. वजात सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, फिर Et certainement la stupeur de la mort viendra, मौत की कैसी तारी होती है, और ये यकीनन et il lui sera dit, voici ce que tu cherchais à fuir. मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये वो चीज़ है Zalika ma kunta minhu tahid. Voici ce que tu cherchais à fuir. डर से हटकर Tahid signifie se cacher dans un coin, craignant quelque chose, créer une distance. ज़ालिका यौमुल वईद। अब यहाँ से वो सूर वाली बात शुरू होगी। सूर में सूर Et l'on sonnera de la trompette, voici le jour de la promesse. उनके अमाल की सजा, यानी खुदा के दुश्मनों को Voici le jour durant lequel l'on va châtier les koufars pour leurs mauvaises actions. Et chaque âme s'avancera, et avec elle, il y aura un ange pour pousser et un ange pour témoigner. और उसके गवाह भी साथ चलेंगे। यानी आखिरत का जो नक्शा है उसमें Dans l'au-delà, हाँ कर उनको ले जाया जा रहा है। il y aura un ange qui va le pousser et un autre ange qui sera là pour témoigner. गफलत मिन हाज़ा फकशफना अन्का ग़िताअका फबसरुकल यौम हदीद, ये वो आयत है जिसकी तरफ मैं इशारा Voilà le verset que je voulais évoquer. Il sera dit, tu étais insouciant de cela. फकशफना अन्का ग़िताअका, Fakashafna anka ghita'aka. खुदा हटा दिया Et maintenant, nous t'avons ôté ton voile. फबसरुकल यौम हदीद, और Wa basurka yawm hadid. Et aujourd'hui, ta vue est perçante. इसका मैं J'étais en train de dire qu'il n'y a pas de contradiction entre ce verset et le verset où il est dit Wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. के मुराद ये है कि वो Ici, on est en train de parler des plaisirs spirituels. Il était ignorant des faveurs spirituelles sur terre et il en sera ignorant dans l'au-delà. Mais पूरा पता नहीं, il ne savait pas ce qui allait le frapper dans l'au-delà. Il ne connaissait pas les conséquences de ses actions. Il ignorait le châtiment. Il ignorait l'importance du châtiment. Mais là-bas, sa vue sera perçante à ce sujet. Il va voir cela. On va enlever ses voiles et il va voir l'enfer comme l'enfer, alors qu'auparavant, il avait quelques doutes à ce sujet. Il ne comprenait pas grand-chose. Il se disait que peut-être cela existe, peut-être cela n'existe pas. Voilà donc le sujet de l'au-delà. Et cela a été expliqué dans plusieurs versets. Si l'on ne médite pas sur ce sujet en ayant en tête tous ces versets, on pourra croire qu'il y a des contradictions ici. Ensuite, il est dit Farihina bima atahumullahu wala hum yahzanun. Ils seront contents concernant leurs proches qu'ils ont laissés en arrière. Mais le contexte du verset nous fait comprendre qu'on peut présenter une autre traduction, à savoir
qu'ils sont contents concernant ceux qui sont tombés à martyr et qui vont les rencontrer après. Le Muslim Maud a présenté 3 traductions possibles, c'est-à-dire qu'ils sont contents concernant leurs proches qu'ils ont laissés après eux et qu'après leur mort, ils vont comprendre cela, qu'ils vont progresser et qu'après leur mort, ils ont su que les musulmans vont remporter la victoire. Khalf signifie toutes ces personnes et leurs descendants. Avant leur mort, ces personnes ne savaient pas qu'elles auront une bonne fin. Après être tombés à martyr, Allah leur accorde ses réjouissances et les éclaire concernant le futur. C'est comme si quelqu'un qui est triste et qu'on essaie de consoler et à qui on présente des choses positives pour qu'il se console. Ces martyrs ont laissé derrière eux leurs proches. Ils ont laissé derrière eux des bien-aimés. Certainement, ils vont ressentir cela s'ils sont conscients. Pour leur consoler, Allah leur dit que ce que vous avez laissé derrière vous, ces parents sont sous la protection de Dieu. C'est Dieu qui est leur protecteur. Et cela est une réponse à la question d'Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair a dit au saint prophète que, ô prophète, mon père est tombé à martyr et il a laissé derrière lui beaucoup d'enfants. Il a laissé derrière lui des enfants et il a laissé derrière lui aussi ses dettes. Dieu lui a donné cette bonne nouvelle. Et à part cette bonne nouvelle, le Saint-Coran nous a présenté d'autres choses. Le Saint-Coran nous fait comprendre que vous croyez que personne ne va s'occuper de vos proches que vous avez laissés en arrière. C'est Allah qui va s'occuper d'eux. Allah a déjà consolé ceux qui sont partis et ils sont très contents car ils savent très bien que la situation de leurs proches sera meilleure que la situation dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils étaient présents. C'est là un fait réel. Cela concerne les individus, cela concerne aussi les familles et cela concerne aussi des peuples tout entiers. Ces personnes que les martyrs laissent derrière eux, si ces personnes sont tombées à martyr pour la cause de Dieu, il y a de grandes grâces que Dieu accorde à ces familles. Regardons les familles des martyrs Ahmadis. Leurs familles ont fait de grands progrès et l'on s'étonne de cela. Et ces gens savent très bien que ce sont les faveurs qui découlent des martyrs de nos parents. Et lorsque je leur parle ou lorsque je leur écris ou qu'ils m'écrivent, ils évoquent ce fait et remercient Dieu pour cela et prient pour ces martyrs qui sont partis. Et il y a le martyr Shaibzada Abdulatif Shahid radiyallahu anhu. La majorité des membres de sa famille me rencontrent, m'ont écrit et tous ont évoqué ce point et sont très conscients de cela. Ils savent très bien que toutes les bénédictions qu'ils ont reçues sont le résultat de ces bénédictions. Il est dit que ces martyrs vont accorder la vie aux autres qui vont venir après. Ces martyrs sont vivants et accordent la vie à ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Et Allah leur informe à propos de ces faveurs, à savoir que nous sommes en train d'accorder ces faveurs grâce à vous et la situation de vos proches sera très bonne et qu'il ne faut pas s'attrister à ce sujet. Les peuples aussi mangent les fruits des martyrs, les progrès de l'islam. Après le décès du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ces progrès ont été fulgurants après le saint prophète. Certains ignorants pensent que ces batailles qu'il y a eu après la mort du saint prophète étaient de grandes batailles, alors que ce verset nous fait comprendre que ce sont des faveurs de ceux qui sont tombés à martyr à l'époque du saint prophète et qui ont accordé la vie à leur peuple. Ces personnes reçoivent ces faveurs dans l'au-delà et ceux qui sont restés en arrière aussi reçoivent ces provisions. Voilà le secret de la vie.
Mais il est aussi important de bien s'occuper des familles des martyrs. Cela doit être ainsi au sein de la Jamaat, car puisqu'Allah déclare qu'il est responsable, la Jamaat de Dieu est aussi responsable. C'est le devoir de la Jamaat que de s'occuper des besoins des martyrs. Mais il y a eu aussi quelques mauvaises expériences à ce sujet. Voilà le point de vue de la Jamaat. La Jamaat essaye d'aider toutes ces personnes. Lorsqu'on constate qu'une personne a été tuée pour la cause de Dieu et que cette personne a été tuée parce qu'elle n'a pas pu prendre la fuite, la Jamaat s'occupe des proches de ces personnes. Il y a beaucoup de ces personnes que les ulémas ont poussé à donner leur vie. Lorsque ces personnes sont mortes ou sont tombées à martyrs, on ne s'occupe pas de leurs proches. Par la grâce de Dieu, la Jamaat aide aussi de telles personnes. La Jamaat a rendu de grands services au Cachemire. Lorsqu'il y a eu des troubles à Bombay aussi, on a agi ainsi. Lorsqu'il y a eu des troubles à Bihar aussi, on a aidé les autres. Mais le résultat était contraire pour la Jamaat. À Bombay, là où la Jamaat était seule à aider les autres, lorsqu'on est parti rencontrer les proches de ces familles, ils étaient très étonnés, car les autres les avaient abandonnés. Mais lorsqu'on a organisé le tablir là-bas, les mollahs ont soulevé des tempêtes. Certains Ahmadis ont été kidnappés, ils ont été frappés et ils ont été laissés pour morts. Allah leur a accordé la vie ici-bas et ils auront une nouvelle vie dans l'au-delà. Je suis en train d'expliquer cela pour vous faire comprendre qu'on n'agit pas en raison des hommes, mais nous avons eu de telles expériences. Au Cachemire aussi, par la grâce de Dieu, on a pu aider ces personnes en évitant les mollahs. On est en train de les aider de façon cachée et jamais dans l'histoire on va inscrire cela. On doit se protéger des mollahs, non pas parce qu'on a peur des mollahs, mais tout simplement parce que protéger ces gens des méfaits des mollahs. On a fait plusieurs expériences à ce sujet. À Karachi, il y a un hôpital mobile qui part dans des endroits où les gens ont besoin d'aide, des gens qui sont oubliés de tous. Lorsque la Jamaat a commencé à aider ces gens, après quelque temps, les mollahs sont venus avec leur voiture pour arrêter ces campagnes et ils ont commencé à enflammer les gens contre la Jamaat. Ces personnes qui sont dans le besoin nous demandent de les aider, mais les mollahs ont fait leur campagne et ont arrêté les services de la communauté. Nous n'avons pas peur des mollahs. Nous craignons tout simplement que les gens soient affectés par les méfaits des mollahs. Les mollahs peuvent faire ce qu'ils veulent. Allah va nous faire progresser et les mollahs ne pourront pas arrêter les faveurs de Dieu. En Bosnie, par exemple, on est en train de venir en aide aux sinistrés. Et on pensait que lorsqu'on va lancer ce programme, les mollahs vont venir et vont semer le trouble. Quelques jours de cela, on a reçu des informations de là-bas. Ils disent qu'après notre départ, alors qu'il y avait des camps qui étaient complètement abandonnés par d'autres services, il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a ceux qui sont venus de l'Arabie Saoudite et ceux qui sont venus d'ailleurs et ils sont en train de payer les gens qui habitent dans ces camps et les gens sont en train d'en rire et ce sont ces Bosniaques qui nous ont informés à ce sujet. Grâce à l'aide des Ahmadis, ces gens se sont réveillés. Mais lorsqu'ils ont commencé à parler contre les Ahmadis, les Bosniaques les ont répondu sévèrement. Ils ont dit que vous pouvez nous aider, mais nous ne voulons pas entendre quelque chose contre eux, car nous les considérons comme de véritables musulmans.
Nous n'allons pas enlever nos yeux en raison de vos paroles. Si vous voulez nous aider, vous pouvez nous aider ou vous pouvez nous abandonner, mais nous ne sommes pas prêts d'écouter une parole contre les Ahmadis. Voilà une réaction. Mais il y a eu aussi l'effet contraire. La Jamaat est internationale et la Jamaat Ahmadiyya en Inde est fidèle envers ce pays car Allah nous a demandé d'être fidèles envers notre patrie. Voilà l'enseignement du Saint-Coran. On ne peut pas agir en deçà de ces principes. On doit être fidèle envers sa patrie. Je suis en train de parler à propos du début de l'histoire de la création du Pakistan. En tant qu'Ahmadi pakistanais, la Jamaat a rendu de très grands services au Cachemire. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui a lancé cette campagne pour la libération du Cachemire. Et maintenant, on est en train de détourner les faits de l'histoire. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur l'histoire du Cachemire et a présenté ses vérités afin que les gens ne soient pas trompés à l'avenir. Après tous ces services, comment s'est-on comporté contre la communauté? On a semé des troubles au Cachemire et on a essayé de ternir l'image de la Jamaat. Quant à ceux qui avaient envoyé leurs enfants dans la Furqan Force, on est en train de ternir leur nom. On est en train de dire qu'ils étaient contre la création du Cachemire et disent que la Furqan Force a été envoyée pour attaquer les musulmans. Voilà ce que nous recevons en retour. Que s'est-il passé au Cachemire? Il y a eu des campagnes véhémentes contre la communauté et Allama Iqbal était le chef de cette campagne. Et les Ahraris ne connaissaient pas le Cachemire auparavant. Lorsque c'était le jour de semer la haine, ils se sont levés et ils sont partis au Cachemire. En dépit de cela, la Jamaat Ahmadiyya vient aider les autres. J'ai cité l'exemple de la Bosnie. Et cela en dépit de ce que font et vont faire les mollahs. Ils peuvent nous faire souffrir, mais ne pourront pas nous arrêter à faire le bien. Nous allons faire le bien, et ce bien, c'est la source de vie. Nous aussi, nous sommes en train de tomber en martyrs. Aujourd'hui aussi, il y a des martyrs qui tombent. Nous sommes en train de payer le prix de leur vie avec notre sang. Afin de vous maintenir vivant, la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter cette rançon. La Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter son sang et nous avons l'espoir qu'Allah va nous regarder avec miséricorde et que vous allez vous aussi profiter de ces bénédictions. Si vous n'allez pas profiter de ces bénédictions dans le domaine de la foi, vous allez en recevoir matériellement. Ce n'est pas une histoire inventée de toutes pièces. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire du Cachemire. C'est grâce au sacrifice des Ahmadis qu'on a pu apporter cette révolution dans l'histoire du Cachemire. Et on a déjà écrit à ce sujet en détail. La Jamaat qui a été la cible des persécutions, cette même Jamaat a fait ses sacrifices et c'est grâce à ces sacrifices qu'on a pu apporter cette révolution au Cachemire. Et c'est ainsi que les musulmans ont pu se libérer. On a fait cette campagne alors que nous étions en Inde et il n'y avait pas encore la question de l'Inde ou du Pakistan. On avait servi ces gens pour l'islam, pour défendre ces opprimés. C'était un vrai djihad. En ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne les musulmans de l'Inde, si ces musulmans veulent faire quelque chose pour retrouver leurs droits, on ne peut pas les considérer comme des gens qui sont infidèles envers leur patrie. Le gouvernement indien peut accepter cela ou pas, mais en tout cas, moi je dis que lorsqu'on fait des luttes pour la vérité, lorsque l'homme lutte pour établir la vérité, il peut le faire dans différents cercles. Si on fait cette lutte en respectant la loi, on ne pourra pas considérer cela
comme des troubles. Si on se fait hors la loi et qu'on lance ces campagnes, ce sera des troubles et c'est là que l'on doit quitter ce pays. Vous devez comprendre ce point important. Pourquoi il est dit qu'on doit émigrer? On a parlé à propos des Muhajirin et des Ansar. Pourquoi est-il important d'émigrer? On aurait pu leur dire que vous pouviez vivre dans ce pays et vous cacher votre foi et fomenter des troubles et vous cacher et faire des mouvements secrets. Le Saint-Coran ne nous donne pas cette permission. Le Saint-Coran nous dit que si vous pouvez vivre dans ce pays en faisant des sacrifices et en faisant preuve de patience, eh bien, restez dans ce pays. Mais puisque Dieu a donné la permission au prophète d'émigrer, vous pouvez émigrer vous aussi. Et après l'émigration, vous êtes libre. Mais vous n'avez pas le droit quand même d'agir injustement. Vous avez le droit de prendre des mesures légales et vous venger. Je suis en train de présenter cela car au cours de ces dars, j'ai reçu une lettre de l'Allemagne dans laquelle on a évoqué la bataille d'Uhud et on m'a demandé pourquoi ne vous dites pas que l'on doit se battre, car le Saint-Coran nous informe que l'on a le droit de se battre contre les oppresseurs. Il y a cet ordre de se battre, certes, mais le Saint-Coran nous enseigne aussi la patience. Et le Saint-Prophète, paix soit lui, a agi des deux façons. À la Mecque, il a vécu 13 ans et il a vécu 10 ans à Médine. Au cours de ces 13 ans, à la Mecque, il n'a pas eu la permission de prendre les armes. Et à Médine, il avait le droit de prendre des armes uniquement pour se défendre. Il l'a fait en respectant la loi, en respectant les engagements. On a pris des engagements partout. En étant au Pakistan, on doit être fidèle envers ce pays et respecter sa loi. C'est ce que nous enseigne l'islam. Vous ne pouvez pas éviter cela. Quant à ces peuples qui vous accordent protection, vous avez pris un engagement avec eux, c'est-à-dire que vous n'allez pas enfreindre leurs lois. Donc, comment allez-vous vous battre? Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas prendre de telles mesures. Ensuite, même si on a le droit de le faire, c'est l'imam qui doit prendre cette décision selon la situation de l'heure. J'ai prodigué des conseils à ceux qui sont arabes et au Pakistan. Et je suis ferme dans cette conviction, à savoir que nous devons faire preuve de patience. Cette période n'est pas limitée aux 13 ans de patience de la Mecque. Cela ne s'applique pas ici, cela peut s'appliquer à 130 ans aussi. C'est-à-dire, cette période peut s'étaler sur 130 ans après le Messie promis, ou même plus. La raison est que nous sommes le reflet de cette gloire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes le reflet de sa gloire Ahmad. Et le Saint-Coran nous explique cela. Et cela est plus proche du messianisme que de l'époque de Moïse. Les premiers chrétiens ont fait preuve de patience pour plus de 300 ans. Vous ne pouvez pas parler de 13 ans ici, car la patience démontrée pendant 13 ans par le saint prophète va se rallonger. Il y a l'exemple de la communauté avec le christianisme, c'est-à-dire, voilà les prophéties faites par le Messie, c'est-à-dire que Ahmad va venir. Cette communauté sera tourmentée, persécutée, mais cette communauté va se renforcer. C'est l'exemple de la patience et Dieu nous a accordé ses faveurs par l'entremise de cette patience. Cette période sera très longue, car les premiers chrétiens ont fait preuve de patience un siècle après un autre, et ils n'ont pas abandonné la patience. C'est pour cette raison que la patience est le moyen par lequel nous allons nous battre. Certainement, nous allons recevoir des bénédictions de cette patience.
Cela ne va pas à l'encontre des enseignements du Saint-Coran. C'est en accord aux prophéties du Saint-Prophète et aux préceptes du Saint-Coran. Vous devez aussi avoir en tête l'avènement du Messie selon les hadiths. Le Saint-Prophète nous informe qu'il aura l'intention de se battre contre les ennemis de l'islam. Et Allah lui révélera que nous avons enlevé ces deux types de forces, c'est-à-dire qu'il doit se battre grâce à la prière et doit s'écarter des montagnes. J'ai déjà expliqué cela. Peut-être qu'il y a des nouveaux venus parmi nous et je vais expliquer cela. C'est-à-dire qu'il y a un lien ferme entre la prière et la patience. Il y a ce désir ardent de sacrifier sa vie et de se battre. Donc il y a là la question de la patience. C'est-à-dire, en voyant cette persécution, vous désirez donner votre vie et vous sacrifier et de ne pas vous arrêter. Il est dit que lorsque vous allez passer dans cet état, vous devez prier. Certains poètes expliquent cela en disant on n'a pas pu offrir des médicaments et on a conseillé de prier et cela n'a fait qu'amplifier la douleur. C'est-à-dire qu'on est en train de souffrir, d'être persécuté, on ne nous a pas offert de solution, on nous conseille de prier. Et cela n'a fait qu'amplifier la douleur. Ce vers est en accord à cette révélation. C'est-à-dire, le Messie sera anxieux et veut tout faire pour la victoire de l'islam, sera prêt à présenter sa vie. Mais les anges vont venir et vont le retenir. Allah déclare que ce n'est pas le moment, tu dois prier et te battre grâce à la prière. Lorsqu'on prie dans un tel dénuement, cette prière est une prière de patience et cette prière est renforcée par la patience. Que signifient les montagnes? Comme je l'ai déjà expliqué, le Saint-Coran a déclaré que la révélation était si forte qu'elle ressemblait à des montagnes. Une révélation qui est plus forte que les montagnes. Lorsque le prophète Moïse a demandé pour que Dieu lui accorde ses révélations, Dieu lui a dit d'attendre un peu. Dieu a déclaré que je veux me manifester sur la montagne. C'est-à-dire, il va démontrer la force de cette révélation. Si la montagne peut supporter cela, eh bien ton cœur va pouvoir soutenir cela. Mais la montagne a été réduite en 1000 morceaux et le prophète Moïse a été complètement ébahi. Donc, je suis en train de présenter l'exemple de cette montagne. Le cœur du saint prophète, paix soit lui, est plus élevé que ces montagnes les plus élevées. Ce cœur est plus ferme que ces montagnes. Cette révélation que Moïse ne pouvait pas soutenir, cette révélation que le mont Tour ne pouvait pas soutenir, c'est le cœur du saint prophète qui a reçu cette révélation. Il était le plus ferme des montagnes. Donc, être sous la protection de cette montagne signifie être sous la protection de cette révélation accordée au saint prophète et être sous la sunna du saint prophète et de prier et de lancer cette bataille grâce à ces prières. Voilà la réponse à ceux qui m'ont écrit à propos de la bataille de Uhud, qui me disent de lancer cet appel à la guerre. J'ai déjà expliqué tout cela, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de le faire. Nous respectons les engagements. Comment allons-nous jouir de la protection du Saint-Coran si on enfreint les commandements du Saint-Coran? Notre salut réside dans la patience. Et avec la patience, on doit prier. On doit se cramponner au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On doit profiter de la protection de sa sunna et de sa sunna. Il n'y a pas d'autre solution pour nous. Je parlais donc à propos du martyr.
les peuples reçoivent leur vie de ces martyrs. C'est un sujet très profond. Et Mir Sahib a déclaré que les exégètes Ahmadis ne disent rien. Moi, je ne suis pas silencieux à ce sujet et les autres Ahmadis aussi ne sont pas silencieux à ce sujet. On a présenté ces faits et on a présenté ces sens sublimes, des sens que vous ne pouvez même pas imaginer. On va parler aussi à propos de ces prisonniers Ahmadis qui sont en train de faire ces grands sacrifices. Je voulais parler de Jabir bin Abdullah. Et Abdullah bin Jubair était celui qui était sur le mont. En dépit de cette connaissance, encore une fois, j'ai eu ces lapsus. Quelqu'un m'a expliqué cela. S'il y a de tels lapsus à l'avenir, vous devez m'informer immédiatement, car ce ne sont pas des erreurs que je commets intentionnellement. Si je continue à commettre ces erreurs, ce sont des erreurs intentionnelles. C'est pour cette raison qu'on doit corriger ces erreurs immédiatement. Au lieu de dire Jabir bin Abdullah, j'ai dit Abdullah bin Jubair, je crois. Vous aurez dû m'informer immédiatement. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps? À l'avenir, vous devez me corriger immédiatement. Si j'ai commis une erreur, vous devez me corriger immédiatement. Voilà ce que nous demande l'étiquette. Voilà les sacrifices de la Jamaat. Voilà les sacrifices que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'agir ainsi pour la cause de l'islam dans le monde entier. Mais voyez comment agit le gouvernement pakistanais envers la Jamaat. Ils ont mis en place une loi qui a été acceptée dans la Ummah du Saint-Prophète. Les autres peuvent insulter les proches du Saint-Prophète, peuvent insulter ses compagnons, peuvent insulter ses épouses. Ils acceptent cela, ils pensent que tout cela c'est l'islam. Et nous, si nous envoyons des salutations sur le Saint-Prophète, nous, si nous disons La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, eh bien, ce sera de l'insolence selon la loi pakistanaise. C'est un crime que la loi ne peut accepter. L'éditeur du journal Al-Fazal, Nassim Saifi, Mirza Mohammeddin Naz, Ara Saifullah, Mohammed Ibrahim, ce sont les personnes qui travaillent dans le journal Al-Fazal d'Aqazi Munir Sahib. On a intenté un procès contre toutes ces personnes parce que ces personnes ont porté atteinte à l'honneur du Saint-Prophète et à l'islam dans le journal Al-Fazal, parce que dans ces journaux, ils ont essayé de présenter qu'ils sont des musulmans, alors que nombre de personnes avaient déjà dit qu'il était si craintif qu'ils remplaçaient le nom de l'islam ou des versets du Saint-Coran par des points. J'ai déjà expliqué cela dans une jalsa et je l'ai défendu. J'ai dit qu'il n'est pas un couard. Il est en train de faire cela afin qu'on n'arrête pas le journal Al-Fazal, afin que cette faveur continue jusqu'à présent. C'est pour cette raison que ne dites pas qu'il est un couard. Je sais qu'il est très brave et il en est ainsi. En tout cas, en fin de compte, ils ont trouvé un point contre lui. Ils ont dit qu'il a utilisé le terme Huzur pour le Messie promis. Et là-bas, au Pakistan, on utilise le terme Huzur pour tous les passagers qui voyagent dans les tricycles. Un juge chiite a rendu son verdict et a appliqué ses charges sous la loi 295 au lieu de la loi 298C. Il déclare que vous êtes en train de demander des cautions
alors que vous avez utilisé le terme huzur. On ne peut pas utiliser le terme huzur sauf pour le saint prophète. Je voulais lui écrire et lui demander de prouver que le terme huzur est utilisé uniquement pour le saint prophète. Ces ulémas sont des gens qui ne connaissent rien. Ils ne maîtrisent même pas la langue ourdou. Comment pourront-ils enseigner la foi aux autres? Si vous partez dans des magasins, dans des boutiques, on va s'adresser à vous en disant « huzur, huzur ». On utilise ce terme partout. Et là-bas, ce n'est pas un affront à la personne du saint prophète. Lorsqu'on utilise le terme huzur pour le Messie promis, on dit que c'est un outrage. Et il y a une autre expression, huzur, qu'on utilise pour le saint prophète, paix soit sur lui, dans la plupart des cas. Mais il sera faux de dire qu'on utilise ce terme huzur uniquement pour le saint prophète. Il y a d'autres personnes qui ne méritent pas ce titre, mais dans la littérature de l'islam, on a utilisé le terme huzur pour eux. Et personne ne s'est senti blessé suite à ces mentions. Voilà donc ces opprimés au Pakistan qu'on est en train de présenter comme des ennemis de l'islam et qu'on est en train de tirer dans les tribunaux, qu'on est en train de jeter dans les prisons. J'ai reçu un message de M. Saifi et de ses compagnons. Ils utilisent le terme huzur encore une fois ici. Elle déclare que par la grâce de Dieu, nous serons à la hauteur des espoirs de Huzur, le calife. Notre morale est très haute et à chaque instant, nous sommes en train de progresser de notre foi et cela va nous éclairer davantage. Ces événements nous ravivent par la grâce de Dieu. Nous n'allons pas craindre tout tourment physique ou moral. Et nous sommes prêts pour toute chose. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner leur vie pour cela et qu'ils vont présenter leur vie de gaieté de cœur. Voilà les personnes qui désirent le martyre. Ils sont vivants mais sont martyrs. Ils écrivent que apparemment, on est en train de nous faire souffrir parce que nous sommes des membres de la Jamaat, mais ces souffrances sont la cause de notre gaieté spirituelle. Et nos descendants seront contents de cela. Nous vous assurons que nous allons supporter toute souffrance de gaieté de cœur et avec patience. Transmettez nos salutations à tous les Ahmadis du monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.